Quand le projet d'un métro à Bruxelles est apparu dans les années 60, il fallut offrir à ce nouveau réseau souterrain un espace ouvert, vivant et original. Chaque station devait avoir une personnalité propre tout en gardant une unité rassurante pour le voyageur. L'idée était simple, il s'agissait de confronter le voyageur avec la peinture et la sculpture dans son quotidien. Plus de 40 ans après la mise en service du premier tronçon souterrain, le métro bruxellois est devenu un véritable musée. Plus de 60 œuvres d'art décorent ses quais et couloirs. Tous les genres sont représentés, peinture, sculpture, photo, claustrat, vitraux. L'art a pris le métro a pris l'art, et ça leur va plutôt bien. Découvrons ensemble quelques-unes de ces stations. Camille de Taille est parti pour cette œuvre d'esquisse existante, auquel il a apporté des modifications importantes pour former un ensemble compact et serré. Il peint sur ses toiles tout ce qu'il expérimente autour d'une succession d'images. Elle est le résultat d'événements rêvés et picturaux. L'œuvre est entourée de surfaces revêtues de tissus en fil d'acier inoxydable. La réalisation de celle-ci a duré 1 an. Marin Casimir utilise la technique du panorama de masse pour placer le voyageur dans une représentation de la réalité sous forme de 2 images placées en face l'une de l'autre. En effet, dès que l'appareil photographique est fixé sur un point, l'espace qui l'entoure devient une scène ouverte que l'on peut fouler, quitter et dans laquelle on peut participer ou jouer un rôle. Les clichés sont réalisés à l'aide d'un appareil photo rotatif qui tourne sur son axe. Cet appareil, Roundshot, augmente le temps de prise de vue jusqu'à 20 minutes par tour et peut élargir son champ de vision jusqu'à 360 degrés. L'idée de cadrage tel qu'on le retrouve dans la peinture classique n'existe pas dans ce cas-ci. Les photos panoramiques se situent à la croisée des peintures murales, de la photographie, du cinéma et de l'architecture. L'espace constitue donc ici une véritable scène en soi. L'œuvre que Stefan van Vletteren a réalisée pour la station de la gare de l'Ouest est consacrée à la mode bruxelloise. Van Vletteren n'a pas photographié des mannequins mais des Bruxellois ordinaires, comme on en rencontre quotidiennement dans le métro. Ces anonymes qui portent les créations de grands couturiers belges ont été sélectionnés pour leur charisme, leur physique ou leur caractère. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, blancs ou noirs, riches ou pauvres, bruxellois de souche ou d'adoption. Dans leur diversité, ils illustrent le cosmopolitisme si particulier de Bruxelles. Parmi les créateurs qui ont prêté leur modèle, on retrouve de grands noms de la mode belge et de jeunes talents prometteurs. À l'aide de ces 3 stations, nous avons pu découvrir un petit avant-goût de cette grande galerie d'art qu'est le métro bruxellois.